Auriaction, qui se déroule à partir d'aujourd'hui et jusque samedi au parc des expositions de Metz. Donc nous sommes ici en live à midi et demi en plein milieu du salon sur le stand institutionnel de l'Université de Lorraine et j'accueille avec moi sur ce live Cyrine Alexia. Bonjour, venez. Bonjour. Donc bonjour Cyrine Alexia, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer pourquoi est-ce que vous êtes à Auriaction aujourd'hui? Alors bonjour, moi je m'appelle Garbia Cyrine, je suis en licence de droit en deuxième année, parcours Common Law, et en parallèle je suis également en licence LLCER anglais, et donc je suis le parcours de découverte à l'entrepreneuriat. Et bonjour, moi c'est Alexia Béraud et je suis en troisième année de licence pluridisciplinaire parcours professorat des écoles à Nancy. Et nous sommes, Cyrine et moi, ici pour vous présenter les parcours de personnalisation en licence. Alors là, on parle des parcours de personnalisation qui sont une nouveauté depuis cette rentrée 2024-2025. Donc pour les étudiants de licence, est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ces parcours de personnalisation? Alors, parmi les parcours de personnalisation, on va en avoir qui vont être accessibles dès la première année, d'autres dès la deuxième année. On compte 6 parcours. On va avoir le parcours donc, de découverte à l'entrepreneuriat, celui dont je fais partie. On va avoir le parcours Orion pour la recherche, d'apprentissage donc de méthodes de recherche. On va avoir Agile, c'est agir pour l'environnement et la société. On a également un parcours, donc le parcours LAS pour les médecins, les médecines. Parcours LAS, parcours professorat des écoles et parcours pour les sportifs de haut niveau. Merci pour cette présentation. Alors pour ces parcours-là, ils concernent les étudiants de licence première et deuxième année. Donc pour certains, ils doivent s'inscrire en première année, pour d'autres en deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe pour s'inscrire à ces parcours de personnalisation? Alors parmi les parcours disponibles dès la L1, vous avez donc PASS et professorat des écoles. Alors ceux-ci, on s'y inscrit via Parcoursup. Et pour les autres, tout le reste, on s'y inscrit donc en L2 en même temps que l'inscription pédagogique. Donc ça se fait de manière automatique sur le site d'inscription et vous choisissez le parcours qui vous correspond, qui vous interpelle le plus. Alors, ce qu'il faut peut-être insister, sur le point sur lequel il faut insister, c'est que c'est des parcours qui sont pluridisciplinaires et on le voit très bien avec les licences dans lesquelles vous êtes inscrites toutes les deux. En fait, n'importe quel étudiant de licence peut s'inscrire à ces parcours, peu importe sa spécialité de base. Oui, c'est ça. Alors, là, on a parlé, donc on a présenté les parcours, on a parlé de la procédure d'inscription. Comment est-ce que les cours se déroulent? Donc vous venez de commencer ces parcours de personnalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis que vous avez commencé comment vous avez appréhendé ces cours? Au final, ce sont des parcours qui sont assez hybrides. Qui dit hybride dit une alternance entre cours en présentiel environ 4 fois par semestre et cours à distance sur la plateforme Arch. Il y a beaucoup d'ateliers aussi qui sont en présentiel selon le parcours choisi. Par exemple, pour Agile, qui est agir pour l'environnement et la société, on va avoir des fresques pour le climat à créer ou un parcours d'automne. Pour Orion, les étudiants seront beaucoup dans des clubs orientés pour la recherche. Et pour l'entrepreneuriat, ce seront beaucoup des travaux de groupe pour créer des projets entrepreneuriaux. C'est assez varié comme rythme et ça permet d'avoir à la fois des cours à suivre depuis chez soi et puis de se retrouver tous ensemble en fonction du parcours pour pouvoir avoir des ateliers et suivre ces parcours-là. Donc au-delà de ça, est-ce que vous pouvez davantage nous parler de vos parcours respectifs et puis pourquoi vous avez choisi au final ce parcours? Donc pour Cyrine, c'est découvrir l'entrepreneuriat. Moi, du coup, je me suis inscrite cette année à la découverte de l'entrepreneuriat. C'était le parcours qui m'interpellait le plus en tant que, j'espère, future avocate. Je me disais que c'était une problématique à laquelle je pouvais être confrontée dans le futur si un jour je décide d'ouvrir mon propre cabinet, de me lancer de manière seule. Je me suis dit que ce serait important d'acquérir des techniques de prise de savoir prendre des risques, de savoir me lancer, d'acquérir des techniques en fait d'entrepreneuriat quoi. Et ça me plaît énormément. Au début, j'avais un peu peur parce que c'est une chose que j'ai jamais vue en fait. C'était vraiment tout nouveau. On n'en parle pas énormément de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, on voit
on voit un peu partout. Enfin, on en voit beaucoup des grands entrepreneurs, on voit Elon Musk et tout, mais c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez flou, d'assez vague. Donc j'appréhendais un peu et puis finalement la première séance s'est extrêmement bien passée. C'était super enrichissant et je suis ravie d'être dans le parcours actuellement. On apprend énormément de choses et voilà. Merci pour ce partage d'expérience et on rappelle que l'Université de Lorraine est l'université la plus entreprenante de France et qui a le plus d'étudiants et d'étudiantes entrepreneurs de France. Et puis Alexia, on va parler maintenant du parcours professorat des écoles que vous avez choisi. Alors oui, moi j'ai choisi le parcours professorat des écoles. Je l'ai découvert l'année dernière à Action quand le salon était à Nancy. Et en fait, ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu devenir professeur des écoles. Et, il faut savoir que les cours sont assez enrichissants et on reste pas assis forcément sur une chaise en écrivant. C'est beaucoup des projets. Par exemple, en informatique, je dois créer un jeu pour les enfants. Ou pour la biologie, je vais au jardin botanique. C'est beaucoup des cours en extérieur aussi. Donc c'est vraiment très bien parce que j'aime pas trop non plus rester assise forcément et écouter. Et puis après, ce parcours il permet de découvrir au fur et à mesure le métier de professeur des écoles, parce qu'on va avoir beaucoup de stages. Là, j'en ai un bientôt en janvier, des stages en école où je peux découvrir, voir avec l'enseignant pour créer des séances. Et c'est vraiment enrichissant de voir ça juste avant le concours, tout simplement, et même mon master en soi. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et puis ça peut permettre en fait vraiment de donner une coloration à sa formation et puis de pouvoir découvrir autre chose de pluridisciplinaire pendant sa licence et au final peu importe la licence qu'on a choisie parce que ça s'illustre bien avec vous deux sur les spécialités que vous avez choisies, donc en droit et puis en licence pluridisciplinaire, donc qui se fait à la FST, c'est ça? Alors moi ma licence c'était de base une licence de chimie. Okay. Et après je me suis orientée en licence pluridisciplinaire, parcours professorat des écoles, mais je suis toujours axée plus chimie pour le moment. Ça marche. Et merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que vous voulez préciser des choses par rapport au parcours? Moi, peut-être par rapport au parcours entrepreneurial, c'est vrai que j'ai pas énormément développé ce qu'on y faisait. Et donc c'est du mi-distanciel, du mi-présentiel. Et en gros, il y en a peut-être qui vont se dire, moi, j'ai pas forcément de projet ou quoi. Et justement, c'est en arrivant là-bas et en découvrant un peu, en acquérant les techniques, en fait, et en fait la méthode et surtout une manière de voir les choses, parce que les entrepreneurs ont une manière de voir les choses bien à eux. Et c'est en étant plongé en fait là-dedans qu'on se dit qu'on pense à des projets auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et en ce sens, on a donc le club PIL au sein du parcours entrepreneuriat qui s'est proposé en fait une fois que vous intégrez le parcours entrepreneuriat, qui vous accompagne en fait pour ceux qui ont vraiment déjà des idées en tête et des projets, qui peut vous accompagner. Mais sinon, au-delà de ça, moi je sais que le premier semestre, on fait beaucoup de théorique. Donc on en apprend un peu plus sur les grands entrepreneurs, les grands économistes. Et puis au deuxième semestre, ça va être un oral, donc dans lequel on va réfléchir justement. On va essayer de réfléchir à un projet avec toutes les méthodes qu'on a acquéries et essayer de le présenter. Et évidemment, c'est en groupe. Donc c'est vraiment pas mal. Ça aide à apprendre à travailler en groupe, à s'écouter les uns les autres, à collaborer surtout et à prendre des points de vue différents. Et là-dessus, c'est vachement enrichissant. C'est des choses qu'on voit pas forcément dans certaines licences. Souvent les licences, c'est assez... on n'a pas l'occasion de faire beaucoup de travaux de groupe, beaucoup d'oraux. Et c'est vachement enrichissant à ce niveau-là. Merci. Puis ça montre qu'au-delà des spécialités qu'on choisit, ça peut aussi permettre d'avoir des éléments pour au final, que ça soit ses études ou son métier futur. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc c'est la fin de ce live. Si vous voulez en savoir davantage sur les parcours de personnalisation, vous pouvez aller sur le site univ-lorraine.fr ou sur notre site d'actualité factuelle où il y a des articles avec tous les parcours de personnalisation. Vous pouvez également vous rapprocher de votre composante de formation qui saura vous renseigner. Et puis on vous donne rendez-vous donc sur l'espace Université de Lorraine qui fait plus de 1000 mètres carrés cette année au Parc Expo de Metz. Donc aujourd'hui jusqu'à 17h, demain de 9h à 17h et puis samedi aux mêmes horaires. Voilà, et puis mes collègues pourront vous renseigner, que ce soit sur les parcours de personnalisation ou sur toutes les formations de l'Université de Lorraine, que vous pouvez également retrouver sur notre site formation au pluriel.univ-lorraine.fr. Bonne journée à tous, à bientôt.